الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي الثانية من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 24 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله عز وجل للتعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكنا قد شرعنا في لقائنا الماضي في التعرف على رجل آخر من المهاجرين الأولين ومن السابقين، وممن شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفى وهو راض عنه عليه الصلاة والسلام، والذي نزلت فيه آية من كتاب الله عز وجل، والذي كان من الصابرين على الأذى في سبيل الله، إنه أبو اليقظان العنسي المعروف بعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن والديه. والليلة بإذن الله عز وجل نواصل مسيرتنا في ترجمة هذا النحرير الفذ الجليل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأنفسنا وأهلنا، وأن يجعل هذه المجالس في خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette deuxième nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1447, c'est-à-dire le 24 août 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous asseyons à la mosquée afin de faire connaissance avec l'élite dans l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons et compagnes du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. La semaine dernière, nous avons commencé à faire connaissance avec un homme qui faisait partie des premiers à se convertir à l'islam, un homme qui a émigré en Allah subhanahu wa ta'ala et qui a supporté en Allah azza wa jal des tortures terribles, un homme qui est le fils des deux premiers martyrs de l'islam, notamment de la première martyre de l'islam, un homme qui a assisté à tous les événements en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam les plus importants, jusqu'à ce que le prophète meure alayhi salatu wassalam en étant satisfait de lui. Un homme qu'on appelle Abu Yaqzan al-Ansi est plus connu sous le nom de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa ardah. Et ce soir, nous allons continuer notre avancée dans ce qu'on a pu trouver comme texte résumant et racontant la vie de cet illustre personnage. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous accorder sa bénédiction dans le temps et dans nos personnes et dans nos actions et dans nos familles, et de nous permettre de tirer profit de ces différents textes et récits qu'on va voir ensemble. ذكرنا في ختام درسنا السابق أن عمارا رضي الله عنه نزل فيه القرآن بآية تتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وهي قوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى آخر الآية. فهذه الآية نزلت فيه خاصة، وهي قدوة وأسوة لغيره من المسلمين ممن شبهه في هذه القضية. وهناك آية أخرى نزلت فيه، لكن ليس على وجه الخصوص، وإنما نزلت في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمار رضي الله عنه فردا من أفراده. وهذه الآية فيها تزكية بالغة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المسلمين. فمن الجدير بالذكر أن نسرد هذه الآية حتى نعلم لعمار
فضله عليه رضوان الله. On avait vu ensemble la semaine dernière à la fin de notre cours que un verset du Coran avait été révélé spécifiquement sur Ammar. Lorsqu'on avait vu comment il a été torturé par Quraysh et comment il a dit ce qu'ils lui ont demandé de dire, c'est-à-dire de reconnaître leur divinité et de renier le prophète alayhi salatu wassalam. Et Ammar radiallahu anhu, triste d'avoir dit cela suite à la torture, est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a raconté ce qu'il s'est passé. Et le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam, comment tu as trouvé ton cœur à ce moment-là? Il lui a répondu, apaisé par la foi. Alors le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam, s'il recommence, alors recommence toi aussi. Et là Allah a révélé dans la sourate An-Nahl, dans la sourate des abeilles, quiconque renie sa foi après avoir cru, sauf celui dont le cœur reste apaisé par la foi. Cependant, celui qui ouvre sa poitrine à la mécréance, alors il encourra la colère d'Allah et il aura un châtiment terrible. Donc ce verset a été révélé suite à ce qui est arrivé à Ammar radiallahu anhu et servira de règle pour toute personne après lui qui sera confrontée aux mêmes circonstances. Il y a un autre verset dans le Coran, ou du moins quelques versets dans le Coran qui se suivent, qui ont été révélés suite encore à une histoire dans laquelle Ammar radiallahu anhu participera, mais ce ne sera pas un verset qui le concernera lui spécifiquement, mais plutôt un groupe de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dont Ammar fait partie. Et ces versets comportent une éloge de la part d'Allah Ta'ala à leur égard, et donc Ammar radiallahu anhu en bénéficie. C'est donc pour cela qu'on va évoquer ces versets. بعد أن ترك قريش عمارا ولم يعودوا يسامونه سوء العذاب جعل عمار رضي الله عنه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم على مرأى ومسمع من قريش والقرآن لم يزل ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على مسامع قريش وغيرهم فلما رأت قريش من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم أخذتهم العزة والغيرة وجعلوا يحتقرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال مر ملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم إلى قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. وفي رواية أخرى عند ابن جرير رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه قال مر ملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ونحن نكون تبعا لهؤلاء اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى قوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين إلى آخر الآية. Donc, après que Ammar radiallahu anhu ait subi de la part de Quraysh d'innombrables tortures, jusqu'à ne plus savoir ce qu'il disait, ne plus comprendre ce qu'on lui disait, et jusqu'à ce qu'il répète ce que Quraysh voulait entendre de sa part, et après que le Coran ait été révélé concernant Ammar radiallahu anhu, Ammar radiallahu anhu et le reste des compagnons radiallahu anhum ont connu une période dans laquelle les tortures ont diminué. Et on avait vu ensemble que Ammar radiallahu anhu faisait partie des premiers compagnons à avoir manifesté
ouvertement leur appartenance à l'islam, malgré le fait qu'ils n'avaient personne pour le défendre. Donc le prophète alayhi salatu wassalam s'asseyait devant la Kaaba dans la place centrale de la Mecque, aux yeux et aux oreilles de tous, et certains de ses compagnons s'asseyaient autour de lui. Et Quraysh voyait cela d'un mauvais œil. Un jour, ils sont passés près du prophète alayhi salatu wassalam, entourés de ses compagnons, et ils les ont méprisés. Ils ont dit, ils l'ont vu avec Khabbab et Suhaib et Bilal et Ammar. Alors, ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô Muhammad, est-ce que tu préfères t'asseoir en compagnie de ceux-là plutôt que de t'asseoir avec nous? Et là, Allah il a révélé le Coran. Certains versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala dit وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, jusqu'à ce qu'ils disent subhanahu wa ta'ala أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. En gros, Allah ta'ala il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam d'avertir ceux qui ont peur d'être rassemblés devant leur Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont assis avec lui, qui ont été évoqués juste avant, Khabbab, Suhaib, Bilal et Ammar, et d'autres, comme dans la version d'Ibn Jarir radiyallahu rahimahullah, comme quoi, et d'autres parmi les faibles chez les musulmans. Quand on dit les faibles, c'est-à-dire ceux qui n'avaient personne pour venir à leur secours ou les défendre. Quraysh, donc dans notre version du hadith un peu plus développé, dit au prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce que tu peux être satisfait de t'asseoir avec ceux-là plutôt qu'avec nous? Est-ce que ce sont vraiment ceux-là qu'Allah a favorisés sur nous? Est-ce que nous devons les suivre alors que nous sommes les nobles de Quraysh? Chasse-les. Et si tu les chasses, alors peut-être que nous asserrons avec toi et qu'on t'écoutera. Et là, Allah Ta'ala il révèle le verset وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et ne chasse pas ceux qui veulent le visage de leur Seigneur et qui l'évoquent dans la matinée et dans le soir. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde le prophète alayhi salatu wassalam sur le fait de penser à les chasser pour les remplacer par les notables de Quraysh. Puis Allah ta'ala reprend la parole de Quraysh. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Et c'est ainsi que nous avons éprouvé les uns avec les autres. Comme Allah a dit dans le Coran dans certains versets, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. C'est ainsi qu'on a fait de certains une épreuve pour d'autres. Et dans notre verset, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Nous sommes des épreuves les uns pour les autres. Puis Allah Ta'ala dit أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Allah ne sait-il pas mieux qui sont les reconnaissants? Donc dans cette succession de versets qui ont été révélés à la suite de cet événement-là, on a différentes éloges à l'égard de ses compagnons qui étaient assis avec le prophète alayhi salatu wassalam, parmi eux Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Allah dit وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Allah il les a décrits comme étant des gens qui ont peur d'être rassemblés devant leur Seigneur. Et il dit وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et ne rejette pas et ne chasse pas ceux qui invoquent leur Seigneur et l'évoquent matin et soir à la recherche de sa face, de son visage. Puis il dit أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Donc il les a caractérisés comme étant des reconnaissants, des gens pleins de gratitude. Et il a aussi dit par la suite وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Et lorsque viennent à toi ceux qui ont cru en nos signes. Donc on parle encore une fois de ses compagnons qui s'assoient avec le prophète alayhi salatu wassalam. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Dis-leur, la paix est sur vous, la sécurité. N'ayez pas de crainte à ce qu'on vous
chasse et rejette pour vous remplacer par les notables de Quraysh. Donc Ammar radiyallahu anhu faisait partie de ces compagnons pour lesquels Allah Ta'ala a révélé ces quelques versets dans lesquels il fait leurs éloges subhanahu wa ta'ala. ثم بقي عمار مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى أن أذن الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم بالهجرة. وسبق أن قلنا أن العلماء والمؤرخين اختلفوا في كون عمار رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة، والظاهر من النصوص أنه لم يهاجر إليها وأنه هاجر إلى المدينة فقط، والعلم عند الله عز وجل. لكن لما كانت الهجرة كان عمار رضي الله عنه من أول من خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وفي رواية أخرى في البخاري أيضا عن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس، فقدم بلال وعمار وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وهناك رواية أخرى عند الحاكم عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى أنه قال: هاجر أبو سلمة وأم سلمة وخرج معهم عمار بن ياسر وكان حليفا لهما. وسبق أن قلنا في ترجمتنا لأم سلمة رضي الله عنها أن زوجها أبو سلمة رضي الله عنه كان من أول من خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وهذه الرواية تفيدنا أن عمارا خرج معه، وهذا يؤكد ويؤيد كونه كان من أول المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. Puis Ammar radiallahu anhu est resté aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque durant toute la période mécoise, avec tout ce qu'elle comporte comme difficulté. Et certains historiens ont prétendu que Ammar radiallahu anhu avait émigré en Éthiopie. Mais les textes authentiques ne mentionnent pas cela. Et il apparaît, et Allah Ta'ala sait mieux, que Ammar radiallahu anhu n'a pas quitté la Mecque durant la période mécoise et est resté avec le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala permette au prophète alayhi salatu wassalam et à ses compagnons radiallahu anhum de partir et d'émigrer vers Médine. Et comme on le sait, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas parti le premier. Il est même parti parmi les derniers, pour des raisons qu'on a évoquées de nombreuses fois. Par contre, Ammar radiallahu anhu faisait partie des premiers à quitter la Mecque et à se rendre à Médine, comme le prophète l'a demandé alayhi salatu wassalam. Indique cela la version rapportée par Al-Bukhari d'après Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, qui nous dit que les premiers à être venus à Médine sont Mus'ab ibn Umayr et Abdullahi ibn Ummi Maktoum radiallahu anhuma. Ils sont arrivés en premier car ils étaient les premiers à faire lire le Coran aux nouveaux musulmans de Médine, les Ansar. Ils leur apprenaient le Coran. Quand on dit qu'ils leur faisaient lire, ils le disaient et les gens le répétaient après. Puis sont arrivés par la suite Bilal et Ammar et Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum. Puis sont arrivés par la suite Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et une vingtaine de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam radiyallahu anhum. Puis enfin, le prophète est arrivé alayhi salatu wassalam. Et on a une version rapportée par Al-Hakim qui nous dit que Ammar radiyallahu anhu est parti avec Abu Salama et son épouse. Mais il est important de préciser, car vous vous souvenez, on en avait parlé quand on avait vu ensemble la vie de Salama radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam.
Comme quoi, quand Abu Salama radiyallahu anhu a entendu que Allah Ta'ala avait permis aux compagnons de quitter la Mecque et de se rendre à Médine, Abu Salama a pris son épouse et leur enfant, qui s'appelle Omar, et ils sont partis pour quitter la Mecque. Mais la famille de Salama ne l'ont pas laissé prendre Salama avec lui. Et sa famille à lui ne l'ont pas laissé prendre leur fils. Et il les a laissés et il est parti. Et Abu Salama était le premier à partir. Mais le fait qu'il soit le premier à partir ne veut pas dire pour autant qu'il est le premier à arriver. Et donc il n'y a pas d'incohérence entre les différentes versions. Car le fait qu'il fasse partie des premiers à partir ne contredit pas le fait que les premiers à être arrivés sont Mus'ab et Abdullah ibn Ummi Maktoum. Et il est possible, wallahu a'lam, que Abu Salama radiyallahu anhu ait quitté la Mecque en premier et a attendu que sa femme le rejoigne. On avait vu ensemble qu'elle l'a rejoint 6 mois plus tard. Mais dans tous les cas, Ammar radiyallahu anhu est arrivé parmi les premiers à Médine et est parti parmi les premiers de Mecca. Et ainsi, il fut parmi les premiers à obéir à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala en quittant la Mecque vers Médine. Et on sait que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne une chose, ceux qui l'exécutent le plus vite possible seront les meilleurs. Et dans le Coran, Allah ta'ala, dans de nombreux versets, indique clairement le fait de se précipiter vers le bien. فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى غير ذلك. Ou encore le verset où Allah dit à Moussa alayhi salam وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. Tous ces versets qui indiquent le bienfait et le mérite qui réside dans le fait de se précipiter à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsque l'ordre nous parvient, et de ne pas repousser, et de ne pas retarder, et de ne pas chercher des excuses pour le faire plus tard, car plus on le retarde, plus on passera lentement sur le pont qui se dressera au-dessus de l'enfer le jour de la résurrection. ثم دخلنا في العهد المدني بعد الهجرة وأول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد العظام بل هو أعظم المشاهد على الإطلاق هو غزوة بدر وكان عمار رضي الله عنه ممن شهد بدرا فانضم إلى فضائله السابقة فضل آخر وهو أنه من البدريين وأن الله تبارك وتعالى قد قال عن أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فعمار رضي الله عنه من هؤلاء الذين حظوا بمغفرة الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة ومما يدل على أنه كان من البدريين ما رواه النسائي وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء وذكر العلماء اسم عمار في قائمة البدريين من غير خلاف. Aussi, donc, à partir de ce moment-là, nous entrons dans la période médinoise, après l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les événements les plus importants auxquels Ammar a participé, radiyallahu anhu, qui est sans aucun doute l'événement le plus grandiose auquel le prophète a participé, alayhi salatu wassalam, c'est la bataille de Badr. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui y ont participé, ont un rang et un mérite particulier. Et Ammar, radiyallahu anhu, fait partie de ces privilégiés. Et ainsi viendra se joindre au reste de ces mérites et vertus cette vertu grandiose qui est le fait d'avoir participé à la bataille de Badr. Car ceux qui y ont participé, Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit « Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné ». Il fait donc partie de ceux qui ont eu ce privilège d'obtenir le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala ici-bas avant l'au-delà. Et parmi les textes qui prouvent que Ammar radiyallahu anhu a participé à cette bataille, ce que rapportent An-Nasa'i et Abu Daoud,
d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme quoi lui, Sa'd ibn Abi Waqqas et Ammar ibn Yasir se sont associés avant le début de la bataille. Ils se sont mis d'accord pour partager tout ce qu'ils pourraient trouver ou capturer comme prisonniers pendant la bataille. Et Abdullah et Ammar n'ont rien pu ramener. Par contre, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, à lui tout seul, a pu ramener 2 prisonniers. Et on avait évoqué ce texte-là d'ailleurs lorsqu'on a vu ensemble la vie de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, comme vous vous en souvenez tous, comme cela apparaît clairement sur les traits de vos visages. Bismillah. Donc Ammar radiyallahu anhu a participé à la bataille de Badr et aussi à toutes les batailles auxquelles le prophète a participé, alayhi as-salatu was-salam. Il va participer à toutes les occasions à travers lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a donné à ceux qui y ont participé énormément de privilèges. Parmi ces occasions-là, nous avons Bay'atul Ridwan, ou Bay'atul Al-Aqaba, Bay'atul Al-Ridwan, afwan. Là, le pacte d'allégeance qu'on appelle celui de l'arbre de la satisfaction, celui auquel Allah Ta'ala fait référence dans Surat Al-Fath, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Al-Aya. Certes, Allah Ta'ala a agréé les croyants lorsqu'ils t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Après que le prophète ait envoyé Uthman radiyallahu anhu négocier avec Quraysh pour qu'il puisse faire une umrah. Eh bien, tous les compagnons qui ont prêté allégeance ce jour-là, Allah Ta'ala est satisfait d'eux. Et aussi, il a dit alayhi salatu wassalam, concernant tous ceux qui ont participé à cette allégeance-là, lan yadkhula an-nara ahadun mimman bay'a tahta ash-shajara. Personne parmi ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre ne rentrera en enfer. Wa Ammar radiyallahu anhu minhum. وحدث لعمار رضي الله عنه بعض المواقف وإن كانت قليلة فرغم بحثي في كتب الحديث وكتب التاريخ لم أقف على سوى هذين الأمرين. Il est arrivé à Ammar radiyallahu anhu d'autres histoires qui le concernent personnellement. Et malgré la recherche dans les livres de narration et dans les livres d'histoire, je n'ai pu en trouver que 2. En dehors de certains événements où il est cité, mais où il participe très brièvement. Amma des histoires qui le concernent lui directement, on en a trouvé 2. Et qui sont toutes les 2 assez particulières. Amma al-oula, فهي بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم منعه مانع أن يبني بزوجته الجديدة. فلما بلغ ذلك عمارا رضي الله عنه قام وأزال ذلك المانع حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من البناء بامرأته. روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها، فإذا رأته أخذت زينب ابنتها فجعلتها في حجرها، فينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان أخاها من الرضاعة، فأتاها وقال: أين هذه المشقوحة المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذها فذهب بها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فجعل يضرب ببصره في نواحي البيت، فقال: ما فعلت زناب؟ فقالت: جاء عمار فأخذها فذهب بها، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند أحمد أيضا قالت رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحيي فرجع،
ففعل ذلك مرارا ففطن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما تصنع فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاها لأمها فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يقلب بصره في البيت ويقول أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ قالت جاء عمار فذهب بها قال فبنى بأهله. Parmi l'une de ces deux histoires concerne le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Salama radiyallahu anha. Et vous vous souvenez, mes chers frères, lorsqu'on a raconté l'histoire du mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Salama radiyallahu anha, elle a été demandée en mariage par le prophète alayhi salatu wassalam après la mort de son mari. Et dès le départ, elle se demandait comment est-ce qu'Allah Ta'ala pourrait lui remplacer son mari qui vient de mourir par quelqu'un de meilleur que lui. Car quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salama de dire Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khayran minha. Il lui a appris à dire oh Allah, récompense-moi dans mon épreuve, dans ce qui me touchait comme catastrophe, et remplace-la, moi, par meilleur qu'elle. Et Salama radiyallahu anha, quand elle entend ça, elle dit mais qui est meilleur que Abu Salama? Elle n'est pas en train de se dire que le prophète n'est pas meilleur que lui, mais elle, c'était impossible que le prophète la demande en mariage après Abu Salama. Donc le prophète, il la demande en mariage, alayhi salatu wassalam, mais elle ne dit pas oui tout de suite. Elle donne deux excuses pour ne pas accepter. La première, c'est qu'il n'y a aucun homme de sa famille présent pour la marier au prophète alayhi salatu wassalam. Et la seconde, c'est qu'elle est une femme d'une grande jalousie. Et qu'elle avait peur que cette jalousie soit un problème dans son rôle d'épouse avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam, je ne pense pas qu'un des hommes de ta famille, s'il était présent, aurait refusé de me marier à toi. Et il y avait son fils qui était présent, c'est d'ailleurs lui qui va marier sa mère au prophète alayhi salatu wassalam. Dans une des versions du hadith. Dans une autre, on dit que c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ala kulli hal, on ne rentre pas dans le détail par rapport à cette divergence-là. Quant à ta jalousie, je demande à Allah de t'en débarrasser. C'est simple, les sœurs. Avec vos histoires de jalousie tout le temps là. On ne dit pas que vous n'avez pas le droit d'être jalouse. On demande à Allah de vous en débarrasser de cette jalousie-là. D'accord? Vous ne serez jamais plus jalouse que les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Et vos époux ne seront jamais meilleurs que le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors arrêtez de nous répéter « Je suis jalouse, je ne vais pas le supporter ». Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Alors calme-toi un petit peu. Prends une tisane à la camomille, ça te fera du bien, Inch'Allah. Ala kulli hal, fermons cette petite parenthèse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait celle-là, non? Voilà, je bois de l'eau pour la peine. Bismillah. Donc, le prophète se marie avec Salama radiyallahu anha. Mais ce n'est pas encore fini. Imam Ahmed, il nous rapporte, rahimahullah ta'ala, d'après Salama elle-même radiyallahu anha, après qu'elle ait expliqué les détails du mariage, que le prophète, alayhi salatu wassalam, venait chez elle pour consommer le mariage. Mais Salama radiyallahu anha a accouché d'une petite fille juste avant la mort de son mari Abu Salama. Petite fille qui s'appelle Zaynab. Et chaque fois que le prophète venait chez elle, alayhi salatu wassalam, pour consommer le mariage, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait la petite et elle se mettait à l'allaiter. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était un homme indulgent et patient et pudique. Et lorsqu'il rentrait, qu'il la voyait en train d'allaiter, on ne dit pas, si, d'allaiter Zaynab, la petite Zaynab, qu'est-ce qu'il faisait demi-tour et il partait. Et à chaque fois qu'il revenait, elle recommençait. Inna kaydakunna azim. Certes, vos ruses sont grandioses. Et Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a entendu parler de cette histoire-là. Dans une version du hadith, on nous dit, il a compris qu'elle faisait exprès.
Et Ammar radiallahu anhu était le frère de lait de Salama. Il a allaité, il a tété de la mère de Salama. Donc il pouvait rentrer chez Salama radiallahu anha. Et quand il a appris qu'elle faisait ça, et que ça empêchait le prophète alayhi salatu wassalam de consommer le mariage, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il est rentré chez Salama radiallahu anha et il a dit Aïna hadhihi al-maqbouhatu al-mashqouha. Elle est où celle-là, la petite? Al-maqbouha, celle qu'on n'aime pas. De qabih, quelque chose de laid. Et al-mashqouha, al-maksoura, celle qui est cassée. Celle à travers laquelle tu as gêné le prophète alayhi salatu wassalam. Il est parti, il l'a prise dans son lit et il est parti avec. Et il est parti avec. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il arrive à la maison et il voit Salama radiallahu anha et il se met à regarder partout dans la pièce. Elle est où? Zanab. Zanab, c'est un tasghir, un diminutif de Zainab quand on parle d'une petite fille. Elle est où? Il se demande elle est où? Et là, Salama lui dit Ammar il est venu, il l'a emporté. Et ainsi le prophète alayhi salatu wassalam, il a pu consommer le mariage avec Salama radiallahu anhum ajma'i. Et là tu vois comment Ammar radiallahu anhu il n'a pas supporté que sa sœur de lait fasse attendre le prophète alayhi salatu wassalam en prétextant devoir allaiter sa petite fille. Et c'est comme ça que les sahaba ils étaient radiallahu anhum. Il a dit Fafatina laha Ammar. Il a compris. Il va être rentré, ressortir juste après. Parce que Ammar n'est pas avec eux dans la pièce. Et le prophète, c'est pas quelqu'un qui va aller dire aux gens je voulais consommer avec Salama, mais à chaque fois, il prend la petite. Non. Ammar, il a compris. Et on a plein de hadiths avec les sahaba radiyallahu anhum, ils regardent le prophète, ils comprennent. Ils regardent le prophète, ils voient il est fatigué, ils voient il est malade, ils voient il a faim, ils voient il est triste, ils voient il est en colère. Ils savent lire sur son visage comme dans un livre ouvert. Comme l'autre hadith avec Jabir radiyallahu anhu, il voit le prophète, il observe comme ça, il dit fa'araftu fi wajhi rasulillahi al-ju'. J'ai reconnu dans le visage du prophète la faim. Alors j'étais voir ma femme, j'ai préparé à manger pour le prophète, il a faim. Et plein d'histoires de ce genre-là. Il ne supporte pas que le prophète alayhi salatu wassalam subisse la moindre gêne, quand bien même elle pourrait paraître banale pour la plupart d'entre eux. Et si on ne peut pas l'appliquer nous avec le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien on doit l'appliquer avec les gens qui ont un haq sur nous. Donc les premiers ce sont nos parents. Si par exemple, imaginons, pour la plupart d'entre nous ce n'est pas possible, mais pour d'autres, imaginons que nos mères aient encore des enfants en bas âge, ou bien qu'elles gardent les enfants de leurs enfants, et que la présence de ces enfants puisse créer une certaine gêne au sein du couple, il ne faut pas hésiter à aller prendre l'enfant et à décharger nos mères du fait de s'en occuper pour pouvoir leur laisser du temps avec leurs époux. Mais est-ce que nous on le fait? Nous c'est l'axe nous. Dès qu'on a des enfants, on a une nanny gratuite. Yak. Al-walida hakil bniya. Moi, les gens, on va aller faire un tour fil hadiqa. Hein? On va voir madame, on va voir la maman, on lui donne, on lui passe la petite. Et toi et madame allez faire les amoureux dans un parc à siroter un mojito fraise. Mais c'est l'inverse qu'on devrait faire en vrai. Ce n'est pas à nous de les charger avec nos enfants. C'est plutôt à nous de les décharger maintenant qu'ils sont grands. Combien de fois ton père peut-être a été privé de la compagnie de son épouse parce qu'elle s'occupait de ses enfants, de toi? Combien de fois? N'est-ce pas un devoir pour toi de soulager tes parents maintenant que tu es grand et de leur donner du temps et des moyens de pouvoir profiter l'un de l'autre encore et encore? Et après, ça c'est un exemple, mais ça peut s'appliquer sur plein de domaines différents. Si tu peux alléger la tâche à quelqu'un qui a un droit sur toi, alors fais-le, comme l'a fait Ammar radiyallahu anhu arda. وأما القصة الثانية
رواها ابن سعد رضي الله عنه في طبقاته رحمه الله تعالى في طبقاته عن الحسن عن عمار، والسند منقطع لأن الحسن لم يدرك عمارا رضي الله عنه، لكن لهذه القصة شواهد تجعلنا أو تجعلنا قادرين على أن نقول بإثباتها. قال عمار رضي الله عنه: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس. قيل: وكيف؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيأتيك على الماء آت يمنعك منه، فلما كنت على رأس البئر قال عمار: فلما كنت على رأس البئر إذا برجل أسود كأنه مرس، فقال: والله لا تستقي اليوم منها، فأخذني وأخذته فصارعته، ثم أخذت حجرا فكسرت وجهه وأنفه، ثم ملأت قربتي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أتاك على الماء أحد؟ قلت: نعم، فقصصت عليه القصة، فقال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذلك الشيطان، أو قال: ذاك الشيطان. ومما يؤكد هذه القصة ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن علقمة رحمه الله تعالى أنه قال: قدمت الشام فقلت: من ها هنا؟ قالوا: أبو الدرداء. قال: فيكم الذي أجاره الله تعالى من الشيطان على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، أي عمار. Et l'autre histoire qui concerne Ammar spécifiquement, c'est celle qui est rapportée par Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala, d'après Al-Hassan, d'après Ammar lui-même. Et cette chaîne de narration est interrompue car Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala n'a pas rencontré Ammar ibn Yasir, et il y a donc quelqu'un entre deux. Mais cette histoire-là est confirmée par d'autres témoignages qui, eux, sont authentiques, ce qui indique que l'histoire qu'on va voir ensemble a une origine authentique. Ammar radiallahu anhu disait qu'il a combattu auprès du prophète alayhi salatu wassalam les êtres humains et les djinns. Ils lui ont dit: comment c'est possible? Il a dit un jour que nous étions en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer. J'ai donc saisi ma gourde et mon seau pour aller chercher de l'eau. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: lorsque tu te rendras au puits, quelqu'un viendra t'empêcher de prendre de l'eau. Ammar radiyallahu anhu n'a pas peur de cette information et se rend au puits en question. Une fois arrivé sur place, il tombe sur un homme avec une couleur sombre comme le charbon. Et l'homme lui dit: par Allah, aujourd'hui, tu ne prendras aucune goutte d'eau de ce puits. Et il l'a attrapé. Et Ammar aussi l'a attrapé. Et ils ont commencé à lutter. Alors qu'ils luttaient, Ammar radiyallahu anhu a attrapé une pierre et lui a frappé le visage avec, et lui a cassé le nez. La personne en question s'en alla. Puis Ammar radiyallahu anhu, comme si de rien n'était, récupère son seau, prend de l'eau, remplit sa gourde et retourne auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et là le prophète lui dit alayhi salatu wassalam: alors, est-ce que tu as trouvé quelqu'un au puits? Ammar lui dit oui. Et il lui a raconté l'histoire. Et là le prophète lui dit alayhi salatu wassalam: est-ce que tu sais qui c'était? Ammar lui dit non. Il lui dit: c'était un diable. C'était un diable. Après je dis un diable, même si dans la version il dit ash-shaytan, le diable. Et Al-Bukhari rapporte, d'après Alqama ibn al-As, rahimahullah ta'ala, qu'il est arrivé au Sham, en Syrie. Et il est arrivé dans la grande mosquée de Damas. Et il a demandé aux gens présents sur place: qui il y a d'important ici? Ils lui ont dit: Abu Darda. Alors il est parti le voir. Et quand il est parti voir Abu Darda, radiyallahu anhu, Abu Darda, il lui dit: tu viens d'où toi? À Alqama. Je viens de Koufa, de l'Irak.
Il dit, t'as laissé l'Irak et t'es venu ici, alors que là-bas, il y a celui qu'Allah a éloigné du diable, comme nous l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Yani Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu warda. Et des histoires comme ça, encore une fois, sont loin d'être les seules. Abu Daoud y rapporte qu'Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, avait une palmeraie. Et il s'est rendu compte qu'il manquait des dattes dans certains de ses palmiers. Alors une nuit, il s'est armé et il a fait la honte. Il a tourné dans son palmeraie, pour voir qui c'est qui lui prenait ses dattes. Et alors qu'il arrive près d'un palmier, il entend du bruit en haut. Et il dit, celui qui est en haut, soit tu descends, soit je te fais descendre. L'homme lui dit, je descends. Il descend et il avait un bournos, vous savez, les là-bas, comme on les appelle nous, avec la capuche, et il avait la tête couverte. Il lui dit, ikshif an ra'sik, découvre ta tête. Et l'homme, en découvrant sa tête, laisse apparaître un visage de chien sur un corps d'homme. Et là, Abu Daoud, il lui dit, Wayhak, ajinniyun anta am insi. Malheur à toi. Abu Daoud, Ubay ibn Ka'b, il lui dit, malheur à toi. T'es un djinn ou un être humain? Toi et moi, on aurait fait quoi? Malheur à moi, et t'aurais dépassé Usain Bolt. Il dit, je suis un djinn. Bon, supposons, on lui aurait posé la question, et qu'il nous aurait dit, je suis un djinn. Là, t'aurais dépassé les lièvres et les gazelles. Et moi, il lui dit, est-ce que tous les djinns, ils sont comme toi? Il dit, non. Bal ana min aqbahihim. Il lui répond, non, mais je fais partie des plus laids parmi eux. Après, il lui dit, je te ramène le prophète, salam. Il dit, non, je te donne un conseil et je te promets que jamais plus je prendrai une de tes dates. C'est quoi ton conseil? Il dit, avant de dormir, lis ayat al-kursi, et ainsi, aucun d'entre nous ne pourra te faire le moindre mal. Et il a laissé partir. Et plus tard, Ubay a été voir le prophète, il lui a raconté l'histoire, et il lui a dit, il t'a dit la vérité, alors que c'est un menteur, c'est un diable. Al-Muhim, vous savez mes frères, aujourd'hui, les gens, ils ont une peur abusive des diables, des démons. Et selon mon humble avis, wallahu ta'ala a'lam, c'est dû aux films d'horreur que les gens consomment avec ferveur. Des films d'horreur qu'ils prétendent apprécier, alors qu'en fait, ils se font par eux influencer. Résultat, quand il fait nuit, ils ont peur, ils allument les lumières, ils n'ouvrent pas, ils ne ferment pas les volets. Quand ils font des cauchemars, ils viennent voir les imams en courant. Dès qu'il leur arrive un truc dans leur vie de bizarre, ils ont peur, ça y est, je vais mourir. Oh, calme-toi mon frère. Le djinn a plus de raisons d'avoir peur de toi que toi de lui. Arrête d'imaginer un être surpuissant qui peut tout faire sans aucune limite. C'est faux. Lis-lui du Coran et tu le verras te supplier d'arrêter. Tu as une chose qui te donne la suprématie sur. Alors arrête d'avoir peur des diables, des démons. Arrête d'avoir peur quand tu travailles à 3h du matin et tu allumes toutes les lumières de la maison. Ou bien tu ne veux pas rester tout seul à la maison. Ou bien tu entends des bruits, tu dis qu'est-ce qui se passe? Tu sors de la maison. Non. Il faut pas avoir peur. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ. Comme Allah dit dans le Coran, n'ayez pas peur d'eux et ayez peur de moi. إذن هاتان القصتان هما اللتان وقفت عليهما من بين ما استطعت الوقوف عليهما بعد بحث طويل. Donc ces deux histoires-là sont les seules que j'ai trouvées après une longue recherche dans les différents ouvrages de hadith et d'histoire. لكن هذا لا يعني أن عمارا رضي الله عنه تقتصر حياته على تلك القصص. كلا وحاشا. Ça ne veut pas dire que la vie d'Ammar se résume à ces quelques anecdotes. Non, bien au contraire. لعمار رضي الله عنه فضائل عدة نذكرها على النحو التالي. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جاء عمار رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب.
نعم donc Ammar radiallahu anhu jouit d'énormément de mérites qui sont rapportés dans les livres de hadith et sont attribués directement au prophète alayhi salatu wassalam. C'est le prophète qui a vanté les mérites de Ammar radiallahu anhu. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. Et le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est qu'une révélation qu'il transmet. Et donc tout ce qu'on va entendre là, ce sont les nombreuses paroles du prophète alayhi salatu wasallam où il fait les éloges de Ammar et qui nous montre à quel point Ammar était un homme exceptionnel. Parmi ces différents textes, ce que rapporte At-Tirmidhi d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, comme quoi Ammar radiyallahu anhu a demandé la permission à rentrer chez le prophète alayhi salatu wassalam. Quand on a dit au prophète que Ammar voulait rentrer, il leur a dit autorisez-lui à entrer. Non. Permettez-lui d'entrer. Bienvenue au pur purifié. بالطيب المطيب. وروى ابن ماجه عن هاني بن هاني رضي الله عنه أنه قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه والمشاش رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. On a notre hadith rapporté par Ibn Majah dans lequel Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Ammar était rempli de foi jusqu'à ses articulations. Jusqu'à ses articulations. C'est comme si c'était un récipient qui débordait de foi dans tous les endroits de son corps, même dans les articulations entre ses os comme ses coudes, ses épaules ou encore ses genoux. وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة عن وردان المؤذن أنه سمع القاسم ابن مخيمرة رحمه الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى المشاش وهو ممن حرم على النار. Il a aussi été rapporté que le prophète a dit alayhi salatu wasallam concernant Ammar qu'il faisait partie de ceux qui ont été interdits à l'enfer. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن أوس بن أوس أنه قال كنت عند علي رضي الله عنه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دم عمار ولحمه حرام على النار. Et Ali radiallahu anhu a dit avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que la chair de Ammar ainsi que son sang ont été interdits au feu de l'enfer. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سمية ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. Et il a aussi été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit de Ammar qu'il n'avait pas le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus droite de ces deux propositions. Systématiquement, lorsqu'on lui proposait deux choix, il choisissait automatiquement le meilleur de ces deux choix et le plus droit. وروى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم عمار بن ياسر. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire combien de pauvres ne possédant que 2 morceaux de tissu comme vêtements, des gens à qui personne ne donne d'intérêt, si ils juraient par Allah d'une chose, Allah leur donnerait raison. Parmi eux, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wardah. وروى الإمام أحمد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام فأغلظت له في القول فانطلق عمار
يشكوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خالد وهو يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يغلظ له ولا يزيد إلا غلظة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم فبكى عمار وقال يا رسول الله ألا تراه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال من عادى عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله قال خالد رضي الله عنه فخرجت فما كان شيء أحب إلي من رضا عمار فلقيته فرضي قال عبد الله سمعته من أبي مرتين. Et on a cette hadith rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala comme quoi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu et Ammar se sont disputés. Et Khalid radiyallahu anhu a été très sévère à l'encontre de Ammar. Alors Ammar est allé se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Khalid l'a appris, il est parti à son tour se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam de Ammar. Et il a été encore plus sévère en racontant l'histoire au prophète à l'encontre de Ammar qu'il ne l'a été envers lui directement. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il écoute Khalid sans rien dire. Et Ammar est présent et il entend Khalid dire des choses lourdes et dures à son sujet jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer. Et il dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasul, tu ne vois pas ce qu'il dit à mon sujet? Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il avait la tête baissée et il l'a relevé lorsqu'il a entendu Ammar pleurer radiyallahu anhu. Et là il a dit, quiconque prend Ammar comme ennemi, Allah le prendra comme ennemi. Et quiconque déteste Ammar, Allah le détestera. Et là Khalid, il n'a plus qu'une seule idée en tête, c'est de retrouver Ammar afin qu'il soit satisfait de lui. Et il a été le voir et il n'a cessé de lui dire des bonnes paroles jusqu'à ce que Ammar radiyallahu anhu finisse par être satisfait et ne plus en vouloir à Khalid radiyallahu anhu وارضاه. وروى الطبراني عن الحسن أنه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم مات وهو يحب رجلا فيدخله الله النار قيل له قد كان يستعملك فقال الله أعلم ولكنه قد كان يحب رجلا قالوا من هو قال كان يحب عمار بن ياسر رضي الله عنه. Al-Hassan rahimahullah ta'ala nous rapporte que le jour où Amr ibn al-As radiyallahu anhu est mort, il a dit avant de mourir que nous voyons, les Sahaba radiyallahu anhum, que quand le prophète alayhi salatu wasallam est mort, en aimant quelqu'un, cette personne-là était interdite au feu de l'enfer. Alors ceux qui étaient autour de Amr ibn al-As radiyallahu anhu lui ont dit, mais toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a désigné comme chef dans de nombreuses expéditions. Il pensait donc que le prophète l'aimait et que ainsi lui aussi était épargné de l'enfer. Et là Amr dit, je sais pas si moi je fais partie de ces personnes-là. Par contre, si je sais une chose, c'est que le prophète l'aimait un homme avant de mourir. Et ils lui ont dit, c'était qui? Il dit, c'était Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. وروى أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قبلي نبي إلا قد أعطي 7 رفقاء نجباء وزراء وإني أعطيت 14 حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبلال. On avait vu ce hadith aussi avec d'autres compagnons du prophète comme quoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un prophète avant lui sans qu'Allah ne lui donne des élus, des gens intelligents qui l'assisteront et l'accompagneront dans sa tâche. 7 pour tous les prophètes qui sont venus avant le prophète alayhi salatu wassalam. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, Allah il lui en a donné 14 qui ont ces caractéristiques-là. Des nujaba, des gens intelligents. Des rufaqa, des gens qui l'accompagnent où qu'il aille. Des wuzara, des ministres qui l'assisteront et l'aideront dans sa tâche. Puis il les a cités, Hamza et Ja'far
et Ali, et le Hassan, Al-Hussein, Abu Bakr et Omar, Al-Miqdad, wa Abdullah ibn Mas'ud, Abu Dhar, Hudayfa wa Salman, Bilal et Ammar, radiyallahu anhum ajma'in. وروى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى أربعة علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم. Et At-Tabarani rapporte après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le paradis se languit de 4 personnes, s'impatiente de recevoir en lui 4 personnes. C'est comme si ces 4 personnes-là manquaient au paradis au point où il ne peut plus attendre leur arrivée. 4 personnes. Ali ibn Abi Talib et Salman al-Farisi et Al-Miqdad ibn al-Aswad et Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum أجمعين. وعن حذيفة روى الحديث الترمذي نقف عنده. روى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. Et pour finir, enfin, aujourd'hui, il y en a encore, on le verra la prochaine fois, Inch'Allah, At-Tirmidhi rapporte d'après Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qu'il a dit qu'un jour ils étaient assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam et le prophète leur a dit alayhi salatu wassalam je ne sais pas combien de temps je vais rester parmi vous encore. Donc, prenez comme exemple les 2 après moi. Et il a montré Abu Bakr et Omar. Et il a dit aussi, prenez la guidée de Ammar comme guidée. Et il a dit, et tout ce que Abdullah ibn Mas'ud vous racontera, alors croyez-le car il dira la vérité. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزرع في قلوبنا محبة لأصحاب نبيه الكريم ويجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان ويجعلنا ممن أحبهم وترضى عنهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بهم ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا كما رضي عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.